PADF est en Haïti depuis plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Nous sommes une organisation gérée par des Haïtiens. Nos employés sont haïtiens. Nous vivons la réalité d'Haïti. Et c'est pour cela que nous sentons que ce projet est tellement important. C'est un projet d'autonomisation économique des femmes en Haïti. Alors, pourquoi ce projet? Il est extrêmement important pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une focalisation sur la micro, petite et moyenne entreprise, qui représente 95% des emplois. C'est extrêmement important de pouvoir continuer à donner de l'essor aux micro, petites et moyennes entreprises. Et deuxièmement, les femmes haïtiennes. Toutes les femmes haïtiennes que j'ai connues dans ma vie sont des femmes fortes, des femmes avec d'énormes capacités. Mais souvent, elles ont un accès limité au crédit. Elles ont un accès limité au conseil. On a beaucoup de femmes entrepreneurs en Haïti et ce projet est là pour les aider. Ce projet est là pour les aider et non seulement dans un endroit facile, mais dans certains endroits où c'est souvent difficile de travailler, comme Cité Soleil, comme Delma 32 et d'autres endroits. Donc, bien que les troubles sociaux persistent, bien que les effets de la pandémie persistent, nous sommes là avec notre partenaire Taïwan, avec qui nous travaillons d'une façon extrêmement liée depuis 2012 dans tout l'hémisphère. Taïwan a fait d'énormes choses pour le bien des peuples et des populations vulnérables des Amériques. Et nous allons ensemble pourvoir des facilités d'accès au crédit et des conseils pour les femmes entrepreneurs. Je sens un énorme optimisme. Je me sens confiante qu'ensemble et avec tous les autres partenaires du gouvernement, les communautés locales, le secteur privé en général, que nous allons faire une différence pour les femmes entrepreneurs en Haïti. Donc, je remercie Taïwan, je vous remercie, Excellence, pour être là avec nous pour signer. Je remercie votre collègue de Taïwan, le chef de mission de Taïwan ICDF. Je remercie tous ceux qui sont présents, toutes les organisations que vous représentez, mais du plus profond de mon cœur, je remercie le peuple haïtien pour travailler avec nous, pour les aider à améliorer les conditions dans ce superbe pays qui passe peut-être par des conditions très difficiles, mais c'est un pays et un peuple auquel je crois profondément. Le ministre devait être là, mais il a été pris au dépourvu. Il m'a chargé de le représenter dans cette cérémonie ô combien spéciale pour le pays, d'autant plus que ça parle des femmes. Et quand nous parlons des femmes haïtiennes, nous parlons du secteur de la population qui constitue l'épine dorsale de la société. Sans les femmes haïtiennes, on n'aurait pas de société. Ce serait juste de croire que nous sommes toutes et tous réunis aujourd'hui en cette enceinte autour de la signature d'un accord avec la République taïwanaise visant l'autonomisation économique des femmes en Haïti par l'octroi de crédits à travers certaines institutions financières, mais une telle perception se révèle certainement trop simpliste pour qualifier l'événement du jour et traduire dans la réalité tout son symbolisme, son envergure, sa portée ainsi que ses multiples impacts dans notre vision de réinventer
au profit des femmes haïtiennes un avenir différent et meilleur. Parce qu'il nous donne forme à nos ambitions de mettre en place un système d'inclusion financière pour les femmes des milieux périphériques par l'octroi de crédits et d'opportunités d'autonomisation, parce qu'il vise à combattre l'insécurité économique à laquelle sont confrontées nos femmes, notamment celles de Cité-Soleil, de Delma, de la Saline et d'autres zones vulnérables par l'appui au développement de l'entrepreneuriat, à la création de l'auto-emploi. Parce qu'il traduit ainsi, dans la réalité, la volonté conjuguée et sans cesse réaffirmée de son Excellence, le Dr Ariel Henry, et de l'ensemble de son équipe gouvernementale, de travailler sans répit à améliorer tant qualitativement que quantitativement l'accès au crédit entrepreneurial et l'offre d'opportunités vers l'autonomisation, particulièrement pour les femmes et les jeunes, dans tous les secteurs d'activité et partout sur le territoire national. Cet accord garantissant enfin l'autonomisation économique des femmes en Haïti et dont la signature nous rassemble ici est porteur de stratégies nouvelles, participant de nos efforts collectifs vers la création massive de compétences et d'emplois capital de mettre définitivement le peuple haïtien au travail et Haïti sur les chantiers de la compétitivité et du développement durable. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous nous réjouissons intensément de pouvoir profiter des attentions agissantes et fécondes de notre partenariat avec le Fonds de coopération internationale et de développement de la République taïwanaise, Taïwan en Haïti, et la Fondation panaméricaine de développement, PADF. Et c'est au nom de l'administration et au pouvoir qu'en celui du peuple haïtien que nous avons plaisir à adresser nos plus sincères remerciements à Taïwan, à M. l'ambassadeur particulièrement, et le délégué spécial. Au moment où toute notre intelligence, où toutes nos énergies sont tournées vers l'édification d'un système national d'inclusion sociale et financière capable de rétablir la stabilité socio-économique et faciliter un accès équitable au crédit pour les femmes. Cet accord arrive donc à prénommer pour aider les femmes et entrepreneurs, les femmes MPME, à accroître leur accès au financement pour leurs entreprises afin de promouvoir leur participation aux activités économiques et à l'élan national vers l'essor collectif. Sachant que du côté du ministre, en tant que titulaire, il n'est pas là. Et dès son arrivée à la tête de ce ministère, il avait toujours en tête de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. C'est pourquoi il avait tenté pas mal de démarches auprès de Taïwan, auprès de d'autres ambassades, et pour faciliter l'entrepreneuriat féminin. Et on peut dire que l'État haïtien vient de nous accorder l'opportunité de financer un projet pour les femmes en général dans le pays, et nous avons contact avec différentes associations de femmes, particulièrement les Madame Sarah, dans le pays. C'est important pour nous parce que les femmes représentent l'avenir de ce pays. Et si nous existons encore en tant que pays, c'est parce que les femmes existent. C'est pourquoi l'accord de ce matin est vraiment très important pour le ministère et pour le gouvernement et pour le peuple haïtien en général. J'ai l'honneur et le grand plaisir de participer aujourd'hui à la cérémonie de signature de l'accord de subvention pour le projet de garantie d'autonomisation des femmes, dans le cadre du projet de relance économique et autonomisation des femmes haïtiennes, dont la mise en œuvre a débuté depuis l'été dernier 2022. Cet accord porte sur un financement de 3 millions de dollars américains comme fonds de crédit en soutien à plusieurs zones de la communauté urbaine de Port-au-Prince, en particulier Cité-Soleil, où les conditions socio-économiques des populations aggravées
par l'insécurité grandissante, continue de mobiliser l'attention du gouvernement de la République de Chine, Taïwan, dans son élan de solidarité avec le gouvernement de la République d'Haïti. Je voudrais rappeler en cette occasion, au cours d'à peine un an écoulé, mon gouvernement a financé, à l'aide du Fonds de coopération internationale et de développement ICTF, 33 projets en faveur des femmes haïtiennes, dont 5 000 bénéficiaires issus des couches sociales les plus vulnérables par la formation et le renforcement des équipements des institutions nationales parties prenantes. Avec ce nouveau financement, nous espérons mettre en œuvre d'autres projets sociaux convaincus que leur réalisation progressive contribuera valablement au progrès économique et social des communautés bénéficiaires. Le gouvernement taïwanais s'engage ainsi à continuer à accompagner le peuple haïtien qui, à peine sorti de la crise de la pandémie de Covid-19, dont l'impact néfaste se fait encore sentir jusqu'à aujourd'hui, se trouve confronté à une conjoncture nationale marquée par l'insécurité. À cet égard, nous avons compris que devant tant de difficultés, ce peuple qui a toujours fait montre de courage, de motivation et de résilience mérite plus d'attention et d'appui de la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle la République de Chine, Taïwan, a fait le choix de la République d'Haïti comme pays bénéficiaire de ce projet de financement. Ce projet vise particulièrement à stimuler l'économie haïtienne à travers de deux opérations principaux en rendant leur accès plus facile et rapide, plus efficace et plus assuré aux capitaux nécessaires au financement de leurs activités. D'une part, les femmes haïtiennes plutôt connues pour être de dures travailleuses, les Madame Zahra, comme on dit en créole haïtien. Et d'autre part, les micro, petits et moyennes entreprises qui représentent 95% dans le marché de l'emploi, jouant ainsi le rôle moteur dans la croissance économique haïtienne. Ils sont non seulement touchés par les turbulences sociales qui paralysent leurs activités, mais souffrent également d'un manque de ressources nécessaires au démarrage ou à la gestion de leurs affaires. Aussi, voudrais-je pouvoir compter sur l'expertise de la Fondation panaméricaine de développement PATF, dont je salue la directrice exécutive. Partenaire du gouvernement taïwanais depuis 2012, c'est une institution de renom œuvrant dans les régions d'Amérique latine et des Caraïbes, dans la mise en œuvre de tels projets pour la promotion de micro, petits et moyennes entreprises. Mon gouvernement se réjouit donc de coopérer avec le PATF, qui n'a pas fini de faire ses preuves en comptant à son actif plus de 10 ans de partenariat avec le gouvernement taïwanais. Notre action concertée dans l'exécution de plusieurs projets dont environ 1,3 million de personnes ont déjà bénéficié, qui nous rend encore plus déterminants dans notre soutien aux pays de la région. Nous espérons des résultats encore plus prometteurs pour le peuple haïtien avec ce nouveau projet qui lie, une fois de plus, le gouvernement taïwanais avec le PATF. Mesdames et messieurs, vous le savez sans doute, la République de Chine Taïwan continue de faire face aux multiples défis à l'échelle mondiale et aux menaces montantes des régimes totalitaires et hégémoniques. Mais le courage, l'unité, la ténacité et la détermination du peuple taïwanais dans sa lutte contre toutes ces formes de contraintes sont soutenus par ses alliés des pays démocratiques. Je veux citer comme toujours les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, l'Australie, le Japon et certainement la République d'Haïti, dont l'amitié reste indéfectible. En tant qu'ami fidèle de la République d'Haïti, la République de Chine Taïwan, je me félicite une fois de plus des relations de coopération
qui sont tissés entre nos deux pays dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'énergie, de l'agriculture, de la sécurité et de l'autonomisation des femmes haïtiennes que nous voulons garantir à tout prix. Je voudrais finalement profiter de cette occasion pour réitérer le ferme engagement du gouvernement et du peuple taïwanais à travailler solidairement avec le gouvernement et le peuple haïtien pour le bonheur de nos deux peuples et de nos deux pays.